Adrien, on vient de recevoir les résultats de Paris. Et cela nous donne un total de 8 sièges pour le Parti Socialiste, un siège de plus que ce que le PS avait jusqu'ici. Cela veut donc dire que la droite en a perdu un. Il reste 2 sièges pour l'UMP, un siège pour l'Union centriste et un siège pour Pierre Charon, le fameux dissident qui avait été suspendu de l'UMP suite à la présentation d'une liste concurrente, donc à celle officielle de l'UMP. Globalement, il y a des poussées du Parti Socialiste un peu partout en Ile-de-France. C'est le cas aussi par exemple dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-Seine, un peu partout en province, aussi dans l'Oise, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire ou les Pyrénées-Orientales, Outre-mer également, avec la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon ou également les sénateurs des Français de l'étranger. Une poussée donc que l'on observe chaque minute un petit peu plus, avec de très bonnes satisfactions et des échecs infligés à la droite. Par exemple, on retiendra pour le moment le Morbihan, ce qui se passe dans le Morbihan avec l'UMP en 5e position seulement. Les 3 premiers candidats sont des candidats de gauche, ou encore le Loir-et-Cher avec Maurice Leroy, membre du gouvernement, qui lui est arrivé après un premier tour en 3e position et qui est donc très mal engagé pour le 2e tour dont on aura les résultats en début de soirée. Alors les premiers résultats, Adrien, donnent une progression de la gauche, mais on le répète aussi, il faut rester prudent. Oui, parce que ce qu'on a pour le moment, ce sont les résultats des premiers tours pour globalement les départements ruraux, ceux qui votent en 2 fois. On a progressivement maintenant les résultats pour les départements qui, eux, étaient à la proportionnelle, c'est-à-dire pour simplifier les départements urbains comme ceux d'Île-de-France. Tous ces résultats-là sont en train de nous parvenir et on attend encore pour le début de soirée les résultats des départements qui ont un 2e tour, les départements ruraux qui votaient en 2 fois aujourd'hui et qui sont donc en ce moment même en train de réaliser leur 2e tour. Tout cela, ça impose à la droite et à la gauche de prendre la prudence. Christophe Borgel, par exemple, qui est chargé des élections pour le Parti Socialiste, tout à l'heure nous disait que même si dans certains départements on avait des résultats incroyables, voire inespérés, la majorité au Sénat allait véritablement se jouer à maximum 3 sièges ce soir.